pouvez pousser des cris de joie. Lâchez-nous, fais. Alléluia, alléluia. Wow. Nous pouvons nous rasseoir. Tunaziketi. Mungu ni mwema sana. Na bariki jina la Yesu kwa asubuhi ya leo. Je dis grandement merci au pasteur et à toute l'équipe pastorale pour la marque de confiance. Mais aussi je bénis l'équipe d'évangélisation. Non seulement amkujue role ya po kujuana na mzee, tulikuwa najuana na mzee tangia mbele. Ni parmi bazazi wenyewe walitupokea hapa Muguma. Kwa majina naitwa kwa jina la Pastor Eri Karaza. Niko na mke umoja na batoto baine. Donc mwili tunjo ya kidogo, mwili lifubalaka miaka ziko naenda pole pole. Na niko mchungaji wa kanisa la El Shaddai. Liko juste hapa mfasi na kwenu ku Bateau Vert de kule Yulu. Na sema asante kwa yote. Na anza omba msamaha mbele. Kisha mafundisho ndaenda ili nihudumie tena nyumbani. Si mnaniruhusu? Mnaniruhusu? Juu ya kufuata mzee ndakuya na mama, hata ingia kule kwetu tutakuyaka shibute na watoto hapa tunaomba. Ishakuwa déjà famille. Alléluia. Alors lisons la parole de Dieu, nous sommes dans Jean chapitre 4, le 9e 11e verset, puis on sera en train de sauter. Jean chapitre 4. La Bible dit ceci. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains à cette époque. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. 10e verset, Jésus lui répondit, si tu connaissais, 11e verset, pardon. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? On saute au 18e verset. Ici c'est Jésus. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. 39e verset. Plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. 41 verset. Aussi quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. On termine 41 verset. Et beaucoup plus grand nombre crient à cause de sa parole, parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Depuis le vendredi, il y a un thème qu'on était en train de décortiquer. Il connaissait venez voir un homme. Le pianiste, s'il peut m'accompagner, si ça ne dérange pas. Venez voir un homme. Et aujourd'hui, j'aurai un sous-thème. Une rencontre qui change tout. Une rencontre qui change tout. Là, on est en train de lire, c'est l'histoire d'une femme samaritaine et un homme qu'on appelle Messia ou bien Jésus-Christ qui était juif. La Bible dit, pour les commentateurs bibliques et des chercheurs, ils disent que la femme là habitait dans un village qu'on appelle Sichar. Donc, ni kako ka petit village kamoya ka Samarie. La Bible dit que les Juifs et les Samaritains, la Bible est claire que akukukua mausiano. Qu'est-ce qui s'était passé pour que les Juifs ne soient pas en bon terme avec les Samaritains, ceux qui faisaient partie d'Israël? Pour les chercheurs, vous savez bien que le Juif, je pense que c'est 716 ans avant Jésus-Christ,
il y a les Syriens qui vont amener les 10 tribus du nord mon esclavage. Kisha wakati balileta bapaye, bale bapaye sa balikia bakakamata fasi moya ya Samarie. Maintenant le paye bakaoana na bafiye ba ile wakati bakaproduire, les théologiens ils appellent les Israélites brides. Donc ni ba meti entre le juif et les païens. Maintenant pour le juif, ils détestaient Samarie et les habitants de Samarie parce qu'ils avaient deux mélanges, le païen et le juif. C'est pourquoi même ils avaient même des principes. Balikuwa na principe ya judaïsme na ya kipagani. C'est pourquoi même cette femme alijikutana anayua ya sheria mais bizarrement iko na maisha ya zambi. Ça va? Je pense que je suis clair. Maintenant, là où on allait, il y a une rencontre entre Jésus et une femme. Jésus, lui, qui n'avait rien à voir avec les histoires des Juifs et les Samaritains. Parce que l'amour de Jésus est au-delà de nos problèmes sociaux dans ce monde. Dieu, quand il décide de nous visiter, il ne regarde pas si toi tu es mouchi, si toi tu es muhunde, si toi tu es nande. Quand il décide de te faire du bien, la Bible dit qu'il brise des limites. Et c'est là où même la Bible est en train de dire, ne savez-vous pas que Christ, Dieu a un Jésus-Christ. Et lui, il allait de lieu à lieu en faisant le bien et en délivrant les gens. Donc Christ n'avait pas de limite pour faire du bien à quelqu'un. Wanadamu, leur spécialité, c'est pousser, c'est mettre des limites sociales. Tu n'es pas stable financièrement, kufasi kwenye hawezi ingia. Kufasi kisi hauvale kumahali hawezi ingia. Et c'est là même que Dieu est en train de dire aux prophètes, vous les hommes, vous êtes attirés par ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde quoi? Les cœurs. Maintenant, la rencontre qui change tout. Comme je l'ai dit, nous aujourd'hui, il n'y a plus de limites. L'apôtre Paul dit dans Romains 10, 12 à 13, il déclare en disant qu'il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs. Et la Bible amplifiée dit, ni le païen, ni le... Donc, il utilise les non-circoncis et les circoncis. Yesu wakukutukuia shiye bakongomani. Wakati walimkataa yeye, njo akakuia shiye mataifa. Autrement dit, nous n'avons pas le sang d'Abraham mishipa yetu. Mais nous sommes devenus fils d'Abraham par la foi. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand un homme n'a jamais rencontré Christ? Je ne sais pas, l'équipe des médias, vous avez mon image? L'équipe des médias, j'aurais besoin de cette image. Ce qui se passe est que la femme ne savait pas qu'elle parlait à un Messie. Wakati mtu bado hajakutanana na Mungu, Biblia inasema, Paulo anasema kwamba bia Mungu ni upumbavu, ni folie kubatu benye habaelewe Mungu ni nani. Un jour, on était en train d'évangéliser à Bagira pour les gens qui connaissent bien Bukavu. Et puis tukakutanana na babo mwevi ni pétrolier. Tunamwevangeliza anasema ke, okay? Niokoke juu Yesu wenu anipatie nini? Eske mwana kama hii station ni yangu, siko jera hii station ni yangu. Tukamwambia Yesu iko capable kupatia bienye hii station haizi kupatia. Akukupita minute 10. Bibi yake anatoka kwa hospitali ya Bagira anasema habaoni magonjwa yenye ko mtoto wake. Donc anakia déposer gari juu apande mkartie na mtoto. Et puis kiana mwalikuwa pembeni yetu akasema, papa, eske tuneziombea mtoto wako? Akasema, muombe nini? Kwa hospitali wanasema kama abaone kitu. Ule kiana nikamwambia, si tu es convaincu, on prie pour lui.
Mtoto alikuwa na madulere hapa kukosa. Akamwombea. Kumwombea kiana akasema akamgusa hivi. Mtoto anasema sisikie tena maumivu. Nikamwambia unaona papa, hii bibi Mungu anafanya, njoo yenye station yako. Haizi kupatia. Leo ni evangeliste muiche msepake Bagira. Sasa wakati siye atuoneshe dunia bienye ya ulimwengu, hatuna maana ya hii dunia. C'est pourquoi même l'église est négligée par le monde. Aujourd'hui, en parlant des hommes et des femmes brillants dans la société, on voit peu de chrétiens. Qui vous a dit que donner vos vies au Seigneur, c'est ne plus influencer dans ce monde? Qui vous a dit que donner vos vies au Seigneur, bien Mungu donc, vous ne, à moins c'est un excellent. Il est temps que tu représentes Dieu partout où tu passes. Le problème, tu dois prendre conscience na kitu kenyo konako ndani. Jésus ici, il est en train de parler à cette femme. Discussion. Akangia mukitu wanaita parole de connaissance. Akambia ok, est-ce qu'on hésita bwana yako? Anasema sina bwana. Est-ce qu'on a kama ulikuwa na bwana batano? Na mwoko naye sai haiko wako. Quand Dieu est prêt à sauver une âme, il donne ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit. Parce que kuko bapagani benye habaezi amini na maneno tu ya Biblia. Biko na besoin baone ule Mungu wa mubiblia. Juu ya nini wapagani batacha manyumba za bafumu? Juu bakuye batafute Mungu mwenyewe peke Mungu na ubiri Mungu hoya muonaka. Je travaille avec une dame. Siku mwa mienda mlomba échange ya $100. Nilikuwa fournisseur wake. Naambia mama sifa nisaidie échange ya $5 ni uche clear. Ambia pasi on $100 ya pisa imoya subu ngambia si wote tuko mtere. Akatola, vous connaissez le picot. C'est comme ça qu'on appelle, il est nyé monaji. Akatola kafa akatia mchanga kisha kakunja kufranga akasema pasta kamata. Kambia mama sifa. Vitu gani vile? Asa pasta. Makuta zako zibebe zangu. Vous voyez? Non, vous allez rire, mais demandez aux commerçants. Hein? Kuko batu benye, mtu anaweza kupatia 100 francs, inabeba $20 yake msaki. Dans le monde spirituel, ça existe. Parce que toi, ton esprit est faible que son esprit. Si tu n'as pas une couverture spirituelle, tu deviens victime dans ce monde. Aujourd'hui, soit tu es chaud, soit tu es froid. Même là, à l'école, aujourd'hui, il y a la spiritualité qui est même dans le secteur de l'éducation. Nous avons un docteur chez nous, à l'église, notre bureau central à Bukavu. Ni chirurgien au hôpital général. Angwambia pasteur balozi ba mingi ni watu wenye walisoma. Asa we kama uko tu munganga na huna ingine couverture spirituelle, tu ne peux pas aller loin. Et il y a une dame mwenye alikia mkanisa anasema ke wakati ye Dr. Dominique alikuwa na mtunza na tamu opere, akaambia ule mama eske tunaweza omba kidogo. Ule mama kaomba akaambia okay, tuchunge basi hii serumu ikuisha ndio tuone kesho kama tutakuopere. Kesho wanafanya tena wanasema tufanye examen bupya mbele ba muopere. Sasa wanafanya examen bupya. Hakuna tena magonjwa. Pourquoi? Parce que lui n'est pas seulement un docteur ou à connaissance. Dans ce monde, même nos enfants, ils sont exposés. Je disais à nos mamans, batoto betu wanapaswa kuwa na couverture ya kiroho yetu kwenye kote banaenda. Sasa problème moya, est-ce que weye uko na ile spiritualité ya kuchunga hata mtoto kwa naenda?
Je ne sais pas si l'équipe des médias, ils ont trouvé mon image. Mais ce que je voulais vous dire, que la femme, la vie d'abord, n'est pas basée d'abord sur les choses physiques. Les gens, wakati wamekutana na Mungu, ils essaient de combler leurs besoins. Ils essaient de combler leurs besoins en disant que nikikuwa na iki na iki na iki, ndatosheka sina tena besoin ya kitu yoyote. Et un homme a dit un jour que l'homme a un grand vide à la forme de Dieu. Vide yoko nayo ni ya bunene ya Mungu yenye Mungu ye peke. Ndio anaweza combler le vide. Même quand tu essaies de combler avec le matériel, ça ne marche pas. Quand tu essaies de combler ce vide-là avec une femme, ça ne marche pas. Néhémie est en train de dire, c'est la joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel, la joie qui vient de Dieu. Mungu ye peke nyone sikupatia amani yenye bitu bya dunia habiye sikupatia. Na mwanadamu hatoshekaki. Wakati unapata kidogo, unalomba tena kuwe. Et dans l'économie, on dit plus tu gagnes, plus les dépenses aussi ont tendance à augmenter. Je n'oublierai jamais. Dieu nous appelait au ministère. Tuka tungana mtoto mmoja, oh bébé. Kosa tunaendaka kanisa mbali, transport nakosekana Bukavu, mnayo mvule kinyesha, c'est compliqué. Wakati mmoja tunaulizia pastor mvula na mtoto. Tunafika ku general, hospitali general, kuna mabisi, magari zinatoka Kavumu. Mataxi zimo hivi, mnajua ile mataxi. Taxi kuna tembea hivi. Kisha bibi yangu akaniambia, chérie, si Dieu seulement nous donnait hata hii ya hivi. Nikamwambia chérie, kabisa kuna lomba Mungu. Aka kitu ka, nikamwambia mimi siwezi lomba Mungu ka kitu ka hivi. Le jour qu'on a acheté notre première voiture. Akamwambia hii nayo inakuwa kidogo kwa watoto. Nikamwambia njoo mwanadamu ule. Pour les femmes, je ne sais pas si je suis le seul homme ici. Mwenye dimanche examen ya nguvu. Ni wakati bibi yangu ananiambia nimtayarishe nguo atavala kesho dimanche. So na 5 anambia chérie, injo ulichagula non pas ça. Nikamwambia si tu m'as demandé. Nilikuwa na wewe utavala John ungenyanguka. Unakia toala. Mwanamke anastandika zote kukitanda hivi. Kisha nikamwambia chérie, sina ya kufa. Naambia kama mimi wala mimi siko naona hii yote hauna. Asiba mama Mungu awadeliver kidogo. Na kwa mwingine matapenda kila dimanche akuwe na changer. Maintenant, laissez-moi vous dire, il y a quelque chose que je voulais projeter, peut-être l'équipe n'ont pas trouvé ça. Il y a un psychologue qu'on appelle Abraham Maslow. Vous vous rappelez de ça? C'est un psychologue américain. Il a fait ce qu'on appelle pyramide des besoins. Je voulais que l'équipe ait projeté Maranka Abakuyona. Mais lui, il est en train de dire, parmi pyramide et ma besoin, il y a kwanza, on dit qu'il y a des besoins physiologiques. Wakati mutu, iko natafuta kukomble vide ko muro yake, anazaniaka ke wakati anapata chakula, anapata maji, anapata mavazi, iko mwanaume na mwanamke anakutana na bibi yake, ça va passer. Deuxième niveau, on appelle ça le besoin de sécuritaire. Ukishakula na hauna sécurité, ile chakula yezi baki ya mtumbu. Lakini Biblia inasema Bwana asipofanya nini? Asipochunga muji. Donc, les gens pensent que c'est une armée qui doit nous protéger. Wakati nifika hapa Goma na panga mnyumba yetu ya kwanza, tukakutana kuko na kumulango ndani. Mungu ndio liko salu mutwangiu. Lwakabambi nikauliza baerese. Mama, ulu nalo njoo la nini? Ase pastor. Wakati wanasukuma sana, huku Goma hii inasaidia.
Ah, okay. Atukutia siku moja. Na siku moja tukalalaka hata tukufunga mlango. Tunalamuka tunakutana. Kila kitu iko sawa. Siseme que vous devez être des négligents. Mais si vous mettez votre confiance dans le bien matériel, ça finira un jour par s'évaporer. Même le corps. La Bible dit que la femme là, elle essayait de combler ce vide par des maris. La Bible ne dit pas comment elle a divorcé 5 fois. Mais pour les lecteurs, les commentateurs sont en train de dire qu'il semblerait que cette femme avait une vie bizarre. C'est pourquoi même elle a compris que à 12 heures, wakati wengine abashota que 12 heures mwingine yabo. Parce que même le puits de Jacob en question, il y a Carrefour Seigneur il y avait des routes commerciales. Wakati batu biko na voyager, ndio kwenye balikuwa nafikia banapumuzika banakunywa maji. Sasa wanakutana ule mama iko pale ye peke. Quand tu as une vie bizarre, tu as tendance à t'éloigner. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. C'est la première des choses. Quand Adam a péché, réflexe ya kwanza ni kujifichika. C'est pourquoi Mungu anamwambia Adam, uko wapi? Et je prie, n'acceptez pas que le péché continue de t'écarter de Dieu. Ni sakisi uko mgonjwa hawezi kimbia dawa. Et Jésus est en train de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, Abraham Maslow, il dit que le troisième besoin, c'est le besoin... que Dieu vous bénisse. C'est le besoin, le troisième besoin, je pense que vous allez le voir, c'est l'appartenance. Quand quelqu'un te sent, il se sent, il est aimé. Il est compris dans la société. Il appartient dans un groupe. Ou bien il a un statut. Et c'est ça quand même. Hein. Ça va. Mais tu peux avoir un groupe. Tu peux être aimé. Tu peux avoir un statut et aller en enfer avec ce statut-là. Vous vous rappelez l'histoire, il y a le riche et le pauvre Lazare. Avec toute la richesse. Riche en adjukutana wapi. Mon enfer. Il y a un opérateur économique sénégalais. J'ai regardé ses interviews. C'est moi, journaliste, c'est parmi des millionnaires, milliardaires dans leur pays. Akambia, c'est un musulman. Akasema, je perds de la vie dans l'au-delà. Vous voyez? Il y a un na ogopa maisha yenye iko après kukufa. Aseme ingekuwa ni visa que mina voyage, j'allais acheter ça et garder ça. Même si tu as un statut, on t'appelle Maman Kilo, Maman Boss. Hein? Si tu es vieux chabadé, tu peux aller en enfer et n'abou chabadé yako. La seule solution, c'est de croiser Dieu. Et quand tu croises Christ, tu ne restes pas indifférent. Abraham Maslow dit que le quatrième besoin, c'est l'estime. Le besoin, tu te sens estimé. Tu as le sentiment là d'être utile dans la société. Tu as le sentiment là d'avoir une valeur dans la société. Ils ne sont pas estimés dans leur famille parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et que Dieu nous garde vraiment. On avait un papa mon quartier. Il y a encore 5 mois kabisa, presque kama wa 6, presque wa mwisho. Mais moi kampatia makuta en 2017. C'est un homme comme ça. Mais 2019. Sauti kabadilika. Hein? Inabadilika. Papa Stéphane, shalom. Shalom, pastor. Na sauti yake itukete, haiko mnene, mais sauti yake itukete. Il a manipulé ses grands frères. Donc, Marignon.
Bwana chef hayafika. Haianza. Sasa siku moja dadake anataka leo anafika mule, anachelewa kwanza renyo. Kisha anaambia basi asema bote, anasema mulisema ile makuta mko nayo bezwe ni ngapi tena? Basi papa ni $550. Basi haina shida. Tambia mama takia kamata kwa nyumba. Renyo inaisha. Renyo inaisha. Wasikia ba grand frère anambia mzee wewe mzee, asante mzee. Unaita mdogo wako mzee. Juu unayo kama hauna pesa. Njo dunia tunaishi amo ile. C'est un monde yenye ko matérialiste ya haut niveau. Tu n'es pas respecté. Et quand nous nous croisons Christ, nous ne sommes pas seulement régénérés, mais nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions. Mais une chose que tu veux comprendre, Dieu peut te bénir, mais ce n'est pas à Dieu de tailler ton caractère ou jouir les bénédictions. Tu peux être béni de Dieu et être orgueilleux. Et c'est là que tu comprendras que Dieu résiste aux orgueilleux. Tu peux être béni de Dieu. Et c'est là qu'il y a une malédiction. Dieu te bénit. Kwa ile bénédiction yake, ndio unakumbuka kama mwanamke wa pili inakuwa ma doctrine. Vous voyez ça? Côte d'Ivoire ndio doctrine ya polygamie, on dit binatoka wapi? Si kulikuwa kuna napokea $100, haukuwa na kama mwanamke wa pili naye anaweza kuwa parce que kabidje kako kalikuwa serré. Mais là maintenant tu peux t'offrir bunyumba buili wa 80. Utakufa mbele. Moi j'ai vu une maman prier na naomba Mungu pastor mwambie Mungu hii kazi ishie papa. Parce que la bénédiction de Dieu, quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas seulement pour nous-mêmes. Non, ce qu'il y a mwingine, moi je ne peux pas, je respecte ma femme. Je respecte ma femme. Je ne peux pas tromper ma femme dans la même ville. Non, non. C'est maintenant mon chimie a tchaouzé cassé PGL comme ça. Oh, le lit conjugal est sacré. Le lit conjugal, le lit conjugal, c'est toi aussi et ta femme. Quand tu connais, si tu n'es pas consacré, tu es en train d'essuyer le lit conjugal. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens qui trompent même leur mari, leur partenaire émotionnellement. Donc tu as une personne, tu as un ami, tu as un collègue, qui a un projet zako zote avant bibi yako. Aziju. Mungu anakuangalia anasema mnionoe huyo. Et la femme là pensait que avoir des maris, avoir un statut, ça va aller. Et le dernier d'Abraham Maslow, on dit que c'est la réalisation de soi. Quand quelqu'un réalise quelque chose, il accomplit quelque chose, il se sent que, comme le riche là, dans l'Ik, anasema que apanisha vuna amineziwi pumuzika sasa ati kidogo jubi biche. Parmi l'héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est les dieux tout-puissants, les salis. Il y a des enfants qui peuvent même tuer leurs parents. À comment j'ai appris qu'il y a un moment où il y a le water maman qui moussale bébé. Non non. Ana maman qui moussale bébé du maman chakatala va soucher parcelle et va aller à chak. Quelle malédiction. Maintenant parmi des racontes qui changent tout. La vie est faite par des rencontres et des choix ou des décisions. Il y a un collègue. Iko résultat ya bitu biwili. Soit kukutana na des rencontres que tu as effectuées ou bien des décisions zolikamata siku zilipita.
Et ne pensez pas que ton demain ou bien ton lendemain sera différent si tu ne prends pas décision zenye za mzuri leo. Je le répète. La vie est faite par des rencontres et des choix. À chaque fois quand Dieu voulait visiter quelqu'un dans la Bible, du Genèse à Apocalypse, Dieu orchestrait une rencontre. Soit par des anges, et ces mêmes anges, des fois, ils venaient avec un corps humain. Rappelez-vous, il y a des gens qui sont venus sauver Sodome. Ils sont venus sauver Lot. Mais les mêmes anges, benye balikuya biko na maisha ya familia ya Lutu mikono yabo, mais ni batu wenye banasikia boga. Vous vous rappelez l'histoire? Les gens de la ville voulaient bakutanane nabo. Lutu akawafungia munyumba. Kuna mtu Mungu anaweza kutumia lakini n'est pas parfait, mais c'est un ange. Je vais le répéter. Il y a quelqu'un que Dieu peut envoyer dans ta vie. Il n'est pas parfait. Mais c'est une rencontre. Comme ça que comment les joueurs ils appellent ça? Passe d'or. Voyez ça. Rappelez-vous les mêmes anges. Ils ont eu faim chez Abraham. Ils ont mangé. Donc toutes les rencontres, soit ces rencontres nous propulsent, soit il a tout ça. Il y a des parents aujourd'hui, tu es locataire à ton âge aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'a jamais béni, mais tu avais mal géré les personnes que Dieu a likutumia kama maisha wakati fulani. Wakati Mungu anatabariki mtu, Mungu hashukake na nguo za mweupe kudunia. Mungu anagusaka moyo wa mtu fulani ama na créer circonstance fulani anakutia pale. Si toi tu vas attendre jusqu'à, tu attendras alors jusqu'à. On nous raconte l'histoire d'un serviteur. Apparemment, il était directeur d'une entreprise à Kinshasa. Et puis, mon intercession, le modérateur a dit, ok, vous donnez requête yako kwa voisin kombe yayo. Et puis, une sœur anambia le papa mwenye mkamata mikwambia papa, nilidepose CV yangu kwa entreprise fulani, uniombe bani sélectionner. Le papa akamwambia c'est fini. C'est moi le DG de l'entreprise. Kazinanza. Parce que tuombe bengine inaisha. Mwanamke machozi inatoka. C'est Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais le grand problème aussi, ce sont les gens que Dieu a placés autour, qui peuvent mener tout. Il y a des gens qui sont des égoïstes pro-max comme ça. Et voire même souvent, nous les pasteurs, on a ces problèmes-là. La prière ne répond pas à tout. Nous, chez nous, moi je fais le business à l'école avant de faire la théologie. On a un budget mensuel. Et dans notre budget, il y a une partie qu'on appelle le budget d'urgence. Moi, le budget d'urgence, on a dit à Mobatu, Bandugu, Amabatu Wakaribu. Maintenant, c'est difficile qu'un frère qui est mon bureau passe. Papa, tu as vu les $10 et à frais à participation, ma soeur mon yombe. Noto na wengine wa bishop piga magoti. Baba, fungua mlango. Mungu anasema mlango wewe njoo. La Bible dit, si tu veux faire le bien et tu ne le fais pas, tu pêches. Quand Dieu t'expose un problème, ce n'est pas pour rien que tu es la première personne moyenne à exposer à eux. Soit tu es la solution. Et tu peux ne pas être la solution, mais tu peux être canal et Nguinombia. Je connais quelqu'un. Mais le cœur maintenant. Il n'y a pas de rencontre qui nous laisse indifférents, mes frères et sœurs.
Depuis Genèse, rencontre ya kwanza ya mwanadamu ilikuwa mwanadamu na muumbaji wake. Rencontre ya pili ya mwanadamu ilikuwa mwanadamu na shetani, na mwana vitu vilipitikana. Depuis pale ni maracontre dans la Bible, des rencontres. Dieu peut t'appeler au ministère, mais celui qui a, je dirais, missile ou bien qui va te propulser, c'est un homme. L'apôtre Paul, Dieu l'appelle. Il est aveugle, il ne connaît rien dans le ministère. Bambia va voir tel. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et que Dieu nous donne la sagesse de bien gérer les gens autour de nous. Nilishe na musée une année et 3 mois. Presque 4 mois. Si j'étais un voisin difficile, même si ningekuwa na moto mkinywa, singepanda kwa madhabahu. Haikuwa sema pagani. Tout ce que l'homme sème, il moissonne ça. Kuko fasi kwa batutoka wezi tena vacances. Parce que tu avais abusé là-bas. Napo wengine hata kwa mafasi hawezi pita. Juma boutique pale. Ma boutique pale. Mama mjakazi anajulikana. Donc haisipita tena hapa. Hapa ndio kwa donasi. Anitika lipe moto ya 1500 sasa tutoke kwa entrée president pite kule. Parce que anakipita hapa. Wa kwanza kama akufungula, wa pili atakuwa iko pale. Nous abusons. Et des rencontres. Jésus il orchestre cette rencontre. Parmi des rencontres que Dieu orchestre, la première rencontre, c'est ce qu'on appelle la rencontre familiale. Rencontre familiale, ni wakati Mungu anadeside kutupatia familia yenye atukuchagula. Hakuna mushie, labda we, mwenye alichagula azaliwe, mujama yenye alizaliwa amo. Parce que ni Mungu alituimpose. Kwa wenye leo wakiwaambia, munataka zaliwa bupia. Unapenda uzaliwe wapi? Kwa wenye ataona wakongolea hapo. Uliza rafiki yako anazaliwa wapi bupia? Aya. Mwingine niko namuona iko Etats-Unis, Californie. Na mwingine anapana hata anapana hata motif Congo, voyez Congo. Mais Dieu nous impose ça. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous envoie dans une famille. C'est pour que toi tu sois une lumière dans ta famille. Il y a des sœurs et des frères compliqués dans la famille. Tu fais nini? Chabo mutu, ikiabo mutu. Une maman de l'église. Maman présidente, maman. Un jour, elle vient me voir au bureau, je prie pour lui, qu'on a lié à papa. On a le fou moyen à quoi ku inigome, kama inigome, anekala pale. C'est mon petit frère. Kusana napita pale kuna jikolea watu yuko na cheka mie. Chozi yantoka. Mais kitu anakumbukaka, anakia kula magharibi kwa dada yake Birere. Anasema niliambia baba doto ngambia ni muomba yenu. Na watoto wanamuitaka anko. Anko, mnaona anko. Afea, yaseme ke haiko wabo. Des fois ça fait mal, mais Dieu nous a imposé ça. J'étais encore au chantre un jour, je n'oublierai jamais. Il y avait un pasteur, il est aux États-Unis pour le moment. Il m'avait apprécié, il fallait akuya onane na bazazi yangu. Siku ya rendez-vous, tunaingia hivi mu balabala ya kwetu. L'une de mes grandes sœurs venait d'avorter mchana kati. Kisha bikakatala damu mingi sana. Mon papa c'est un révérend pasteur wa Sepak pendant des années. Et puis mimi naona kia moyo wa mtu nesiona kwa mbali. Babako unaziwa sauti yake, unaziwa hata
C'est mon musée où là en Afrique. Je vois là, je dis c'est ma sœur. Béni qu'on a on y va bishop on a fait semblant. Ça ni pan d'escalier à côté d'une casquette ro inanyonga hivi. On arrive, va chez ta baba yangu mzazi. Mtoto wako anataka kufa mtoto wa pasteur mimba Tunaambia mzee, papa wale watu washafika. Mtoke amwe vitu yenu kwa. Wale papa alinda Bulaya leo wanajua kama baba yangu. C'est un pasteur le plus compliqué. Mimi sasa kuambia haiko aseme iko compliqué. Unaona ule mwe tulipitaka. Parce que moi akamwambia akasema regarde maintenant. Bishop moi akambia donc juko mbeba ku hospitali bamzaidie. Sema angalia sasa. Watu njoo wanajiua hivi kuzimu bambaraga wanajiua nikasema haiko mbaraga muriona nasema haiko mbaraga. Meni c'est ma sœur. Aujourd'hui elle est stable dans son foyer. Gloire à Dieu, Mungu ashamsaidia ashaokoka tout. Mais j'avais pleuré à l'intérieur. C'est une rencontre que Dieu nous impose. La deuxième rencontre, c'est une rencontre conjugale. Là, je suis en train de voir comment acheter. Rencontre conjugale. Dans cette rencontre, il y a deux volontés. Il y a une portion à volonté qu'on a partie à kabambi volonté à Mungu. Parce que si tu regardes la femme, mwenye uko naye leo, ama bwana mwenye uko naye leo, kuna ba mingi wenye walipita mbele, walikutana nabo avoka mate decision ya kuoa ule mwenye na. Nango wengine biko watana batano wenye walipita ako. Juba pate mwenye na. Il y a une partie à volonté yako na ingine plat ya Mungu. Troisième rencontre, c'est ce qu'on appelle les rencontres ou bien une rencontre avec les instituteurs ou bien les personnes qui nous donnent la connaissance. Là aussi, tu n'as pas le choix. C'est l'institution. On a fait tout un professeur d'économie, il faut rigoureux, tu as fait. Ok. Moi, à l'école secondaire, j'avais un professeur de physique. Quoi qu'il croit pense. Maintenant, j'étais un garçon turbulent au début. Nilikuwa naambia wenzetu nasema ile matope si ya juzi mvula ikonyesha leo mzee tena kusukula biatu. Et tulikuwa na macrochage naïf, mais il est bon mon physique. Maintenant, ces gens-là, ils ont une partie qu'ils nous donnent nous pour que akili yetu ikuwe gisi iko. 4e rencontre. C'est une rencontre qu'on appelle rencontre amicale. Et des fois aussi, c'est important pour nous, mais parfois aussi c'est dangereux. C'est là que tu rencontres ce qu'on appelle des amis. Avec le temps, tu as eu le temps de créer des connaissances. Mais attention aussi, des connaissances amicales, ça ne nous laisse pas aussi indifférents. Soit ça nous change positivement, soit ça nous change négativement. 1 Corinthiens chapitre 15, le 33e verset. Paul est en train de dire, ne vous y trompez pas. Des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Français courant du mien. Ne vous y trompez pas. Des mauvaises compagnons ruinent. Vous connaissez la ruine? Ruine une bonne conduite. Regarde-toi, il y a des gens, dès lors que tu les as acceptés dans ta vie, tu es devenu menteur devant ta femme. Tu es devenu un garçon escroc. Tu es devenu un pasteur cupide. Tu es devenu un frère qui n'est pas digne de confiance. Et tu es devenu aussi une maman. Hein? Maman, maman. Donc, vous voyez ça? Donc, vous êtes là, depuis que vous êtes là, maman. Vous n'avez pas de transport à ta journée de tes moutes. Vous voyez ça? Maintenant, ce genre de compagnie, si tu ne les gères pas bien, c'est eux qui te gèrent. Ce ne sont pas des bons amis. Un bon ami, c'est quelqu'un qui peut te regarder droit aux yeux. On a combien ce que tu as fait, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une histoire dans la Bible.
connaissez le fils là, le fils de David, qui avait couché avec Tamar, sa sœur. Il avait son ami. Malheureusement, son ami n'était pas un bon ami. Wakati anakiamwambia, regarde sentiments zangu dadangu, akamwambia ni occasion. Angalia tutajigonjesha hivi. Quand tu as un bon ami et tu exposes le cas yako, kama ni mubaya, anakwambia we haiko wewe huyu mwenyewe ni juaka. Et souvent, on n'aime pas ce genre d'amis. La dernière rencontre, mes frères et sœurs, je suis en train de citer, c'est notre rencontre avec le Créateur. C'est la plus belle rencontre de l'histoire. C'est la plus grande bénédiction de rencontrer Christ et de faire une relation profonde avec lui. Christ, il dit à la femme lui dit, est-ce que c'est toi le Messie qui devrait venir et nous apprendre un enseignement? Oui, je le suis. La même chose que Dieu avait dit à Moïse. Vous vous rappelez? Mes frères et sœurs, s'il y a une relation que tu dois protéger à tout prix, c'est ta relation avec Dieu. Si ta relation avec les Jéhovah n'est pas correcte, ta relation avec l'humanité ne sera pas aussi correcte. Ma femme, on a 4 enfants comme je l'ai mentionné. Un jour, on priait, on se demandait comment on va éduquer nos enfants. Est-ce qu'on sera brutal avec eux, voyez chaud, tout ça. Et puis j'avais dit à ma femme, faisons tout pour inculquer la crainte de Dieu dans les cœurs de nos enfants. Faisons tout. Parce que nos enfants, bataogopa fanya vitu fulani, basi biko unakuona wewe papa. Mais wakati wewe hautakuwa ni occasion. Ule mtoto mwenye upendi fundisha boga ya Mungu, atapata diploma utamtuma wapi? Aenda soma. Na kule watasoma atakuwa yeye ndio baba, yeye ndio mama. Utaona sasa. Kama ukiwa na watoto watatu, atakuwa anazitupa mwisho. Mais quand tu éduques la crainte de Dieu dans l'enfant, il sait que papa n'est pas là, mais Dieu est là. Même dans tes relations, si ton mari n'est pas sauvé, c'est difficile qu'il te respecte et qu'il reste loyal pendant des années. On nous raconte l'histoire un jour. Il y a une dame, une famille qui chasse avant tout le monde qui doit avoir une nation de master. Après 3 ans, nous avons un maison. La famille est là. Nous sommes là. Moi, je suis là. Garçon, elle est là, le garçon. Achète bien les filles. Ce n'est pas Yaya Fulani. C'est pas Yaya Fulani. Comment c'est comme ça. Quand tu envoies un enfant qui n'est pas sauvé, il va reproduire quoi? Rien du tout. C'est de te réconcilier aujourd'hui avec ton Créateur. La Bible dit, Jésus est en train de dire à cette femme, celui qui boit de mon eau, il n'aura plus jamais soif. Je le dis le dimanche, quand Dieu te donne l'eau vive, sois fait à Zambini Chanoué. Parce que tu as une nouvelle nature. La dame là qui était reconnue comme une femme de péché, en rentrant, et Jésus a gagné des âmes à cause de cette femme. Tu es un ambassadeur de Dieu ici sur la terre. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, c'est difficile de bâtir ici sur la terre. Vous connaissez même l'histoire de le bon samaritain. Vous connaissez l'histoire du bon samaritain dans la Bible.
Msamaria mwema. Mara pili Biblia wanaongea juu ya Samaria mzuri. Mon Nouveau Testament, c'est la femme et le bon samaritain. Pour les lecteurs de la Bible, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Des fois, bandelea Samaria mzuri ni juu ya ule mama na juu ya ule bon samaritain. Je crois fermement que tu peux être cette lumière ou la chanson ya mzuri mu famille ya. Tu dois prendre conscience de qui tu es en Christ. Il y a des gens, vous êtes, la Bible dit, aussi longtemps un héritier est encore enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Tu es sauvé, oui, mais tu es comme un esclave parce que jusque-là tu n'as pas grandi spirituellement. C'est pourquoi même le diable joue avec toi, parce que tu es fragile. Comme tu es shetani hata fanyaka na mimi na hizi fanya na mimi. Oh, zamini. Vous voyez un bébé. J'ai vu des familles qui se mtoto mbao. Parce que la femme est fragile, alisema mwenye alivunja mbavu. Muone kamata mtoto wa 11 hapo kokotimo mnyoto. Akalia. Nasema toka hata kujua jibu. Mais akasema pale akaambia mama c'est tonto. Pourquoi conscience yake iko nakuya na pale. Un enfant de Dieu qui est conscient, c'est quelqu'un qui peut accuser. Il peut accuser à Dieu, ça, c'est pas moi. Ce diable qui est en train de jouer avec ma vie. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Mungu ni mtu mwenye anatushaka vitu vya pauvre, vya faible chini. Anavipandisha juu. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leurs forces et ils volent comme des aigles. Les gens qui se confient à Dieu, ils ont une nouvelle énergie qui ne dépend pas d'eux. Mtu mwenye anajikonfia kwa Mungu ni mtu mwenye vitu vinanilisha vingine, yeye akumulilisha. Parce que tu sais que la source de ta joie ne vient pas du matériel, mais la source de ta joie dépend du Créateur. Tu m'as compris un peu. Incline ta tête. Après Christ. Mais jusque-là, il y a un ça ne va pas dans ta relation avec lui. J'aimerais que tu pries et que tu dises à Dieu, commençons de nouveau. Un nouveau départ dans ta relation. La deuxième chose que tu vas prier, il va dire Seigneur, ouvre-moi de nouveau pour que je sois un vrai ambassadeur. Ouvre-moi de nouveau une fraîche onction sur moi. La femme là, quand elle a rencontré Christ, elle n'a pas hésité d'aller publier l'évangile et proclamer la bonne nouvelle. Parle à Dieu. 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 Je vais faire un appel. Un jour, ma femme était en train de faire ses examens en théologie. Et puis, il y avait une question. Elle m'a demandé, chérie, c'est quoi cette barrière? Cette barrière qui ne demande pas de visa ni passeport dans ce monde. J'étais clair en Gambia, c'est après la mort. Après la mort, tu seras obligé de franchir une barrière sans payer quoi que ce soit. Mais de l'autre côté, tu iras soit en enfer, soit au paradis. Et le seul visa nécessaire, mes frères et sœurs, c'est donner ta vie au Seigneur. Si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, s'il te plaît, élève ta main. Élève ta main. Ça ne sert à rien de venir à l'église tous les jours et tu sais très bien que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur.
Si tu es là, tu sais que bado hujapatia Yesu maisha yako, unaweza nyangua mkono wako. Ne sois pas comme cette femme qui avait des philosophies dans sa tête, mais jusque-là, elle avait un problème avec le Créateur. À la fin, je vais appeler le pasteur, il va prier pour nous tous. Karim, papa, Karim, ça. Asante Baba yetu kwa ajili ya neno lako asubuhi ya leo. Sisi tuliyekutanana na wewe Bwana, na yoyote aliyekutanana na wewe alibadilika. Acha Bwana mabadiliko haya yazidi siku zote ndani ya maisha yetu, ili yoyote naye atakayekutanana nasi akuone ni wewe unayeishi ndani mwetu. Sio sisi tunaishi, bali ni wewe unaishi ndani mwetu. Akuone wewe kutupitia sisi. Yoyote anayetusikia, yoyote anayetukuta, yoyote anayeketi pamoja nasi, yoyote atakayetembea pamoja nasi, akuone wewe vile ulivyo, Mungu wa mabadiliko. Badilisha maisha ya watoto wako katika kila njia, katika kila domeni yote ambayo watoto wa Philadelphia wako napitia. Tunatamani mabadiliko kutoka kwa Bwana katika commerce, katika kila domeni yote Bwana, tunahitaji mabadiliko kutoka